Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire un tabac de chez Cornell & Deal, le vieux carré. Un tabac donc composé de Latakia, Oriental Turc et de Virginie, avec un flavoring alors, qui est quand même assez léger apparemment, de whisky. Whisky, bonbon. Je n'ai pas trop moi ressenti en fumage. Alors on va voir ça. Donc c'est un tabac qui... Bon, il ne reste plus grand chose dans la boîte, hein, parce que je vais quand même bien attaquer. Donc un tabac en ouverture de boîte. Bon, on sent bien le Latakia. Hein. On sent bien le Latakia. Une odeur alors, légèrement sucrée. Et on a aussi l'oriental, avec une odeur un petit peu plus acide, une odeur un peu de fermentation, tout à fait plaisante. Alors je vais vous montrer comment se compose le tabac. Alors c'est un mélange, alors c'est du broken flake, hein, bon c'est un petit peu des coupes à l'américaine qui sont un petit peu bizarres. Enfin, bizarres. Voilà, la petite coupelle. Donc on a un petit peu de tout, on a des bouts de flake comme ça là aussi. Donc un tabac qui est quand même pas très sombre, hein, assez brun, quelques petits brins clairs par moment. Voilà. Alors pas trop humide, un petit peu quand même, parce que cette boîte là je l'ai ouverte, ça devait être au mois de septembre je pense, septembre-octobre. Donc je l'ai laissé en boîte, et il y a toujours cette hygrométrie qui là commence à être idéale, et en fait il n'a pas séché, en boîte. Donc je pense que ces boîtes là en fait niveau comment dire, conservation et passage de l'air ont l'air pas mal du tout. Donc on va fumer ce tabac dans une Peterson, la Squire Sherlock Holmes, avec un embout pipe. Bon, je suis pas très fan de ce genre d'embout, mais bon, c'est une pipe qui est quand même très agréable à fumer et très imposante, un petit peu lourde en bouche, mais c'est quand même une très bonne fumeuse. Donc sans filtre, hein, comme d'habitude. Donc je vais boire ma pipe. Bon, je bois ma pipe. Alors il y a une... vous le savez peut-être, il y a un nouveau youtubeur là qui a ouvert une chaîne. Alors le nom de la chaîne c'est The Cloud of the Pipe, je crois. Donc chaîne française, hein. Donc allez voir. Voilà. Je bois ma pipe, donc là, avec la technique que j'avais présentée dans la dernière vidéo. Alors le tabac est un petit peu, quand même un petit peu humide, hein, malgré que la boîte est quand même ouverte depuis septembre, 4 mois là, à peu près, 3-4 mois, on est quand même sur une hygrométrie qui est pas mal. Alors est-ce qu'elle va tenir le choc sans rallumer? C'est pas très sûr. Hein. Voilà. Bon, comme d'habitude, donc je ne prends pas trop. Hop, voilà. Donc pas de préparation particulière. Les brins sont quand même assez fins et peuvent être bourrés tels quels. Hop.
Voilà, je carré la boîte qui est pas mal. C'est pas mal. Donc je mets mon avis là-dessus. On allume. Un allumage comme vous voyez. Pas bien compliqué. On voit tout de suite que un tabac qui fume beaucoup, au démarrage en tout cas. Voilà, on est parti. Donc on voit la fumée. Un tabac qui fume quand même pas mal. Une fumée assez claire. Une fumée qui a tendance à se disperser. On voit bien d'ailleurs. C'est pas une fumée qui est lourde, hein, qui reste stagnée. Une fumée assez légère. Alors en bouche, dès l'allumage, on a ce goût de fruits en fait, ce goût sucré. Alors c'est pas sucré comme si on fumait un aromatique. Moi je dirais que c'est plus l'oriental qui apparaît là. Ce goût de fruits un peu trop mûr. Alors c'est un peu la caractéristique des orientaux, hein, c'est ça, moi je trouve, je ressens toujours ça moi quand je fume des orientaux. On a toujours ce côté un petit peu fruits trop mûrs. Et j'ai aussi ce côté très agréable de goût de, comment dire, de fermentation, un peu de pommes fermentées. Alors pommes fermentées, moi ça me fait penser, alors même l'odeur me fait penser à du cidre en fait. Alors, c'est en Bretagne, on est quand même un peu spécialiste de ça, mais un peu cette odeur, ce goût de cidre ou de pommes trop fermentées, un peu acide, et c'est très très agréable. Alors, donc ce côté sucré, le latakia en ouverture de boîte, on le sent. Après, au fumage, il se fait quand même assez discret, je trouve. Il se fait assez discret, et on a, bon, on le sent, hein, même la rumenote, de toute façon, on sent le latakia. Et on sent plus l'oriental qui domine, et les Virginia, côté un petit peu sucré là, qui vient un peu balancer tout ça. C'est un mélange qui est quand même assez équilibré. Là par exemple, je sens un petit peu plus le latakia, qui prend un peu le dessus sur les deux autres tabacs. On voit bien que c'est un tabac qui fume beaucoup, dès qu'on tire un petit peu trop sur la pipe. Alors en bouche, on n'a pas ce côté agressif pour la langue. Sur le palais, oh, c'est... Je ne vais pas dire qu'il pique. C'est un tabac qui assèche peut-être un petit peu le palais quand même. Un tabac qui assèche peut-être un petit peu, mais rien de méchant non plus comparé à d'autres tabacs que j'ai pu fumer, hein, qui sont bien plus secs que ça.
Donc il y a quand même une certaine hygrométrie, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un léger glouggoutement. Alors j'aime pas ça, mais le glouggoutement, c'est quand même assez désagréable. Bon, pour l'instant j'ai pas de jus de pipe qui remonte, mais quand même, donc comme quoi ces boîtes-là, elles conservent bien le tabac. Donc voilà, donc ce côté toujours fruits trop mûrs, sucré, l'Atakia assez discret, l'oriental très présent, le Virginia par derrière. Alors un tabac, alors dans la description, léger flavoring whisky bourbon, je ressens pas forcément. Faut le chercher, hein. Faut le chercher. C'est peut-être, ouais, je sais pas. Peut-être un petit peu légèrement, mais bon, il faut le savoir, hein, c'est pas quelque chose de flagrant. En tout cas, c'est un très très bon tabac. Alors pourquoi j'avais pris ce tabac, c'est la tabagie qui avait conseillé sur le live du mois d'août. Donc j'ai voulu essayer et je regrette pas, hein. Donc j'ai pris deux boîtes, une de fumée, l'autre je l'ai conservé, et je pense que ces tabacs là en fait, alors c'est de la série, c'est la Cellar série je crois, de Cornell & Deal. Donc je pense qu'il faut, ces tabacs qu'il faut garder quelques années et conserver quelques années, je pense avant de les, la Cellar série c'est ça, alors qu'elle a quelques années avant de les fumer, et je pense qu'avec le temps ils doivent s'améliorer, d'autant plus que là on a quand même ce côté comment dire, un peu fermenté, qui doit à mon avis avec le temps peut-être s'intensifier. Mais ça j'en sais rien. Donc j'ai une boîte que je garde en cave, je pense que je reprendrai parce que il est vraiment pas mal ce tabac. Mais c'est un tabac, donc ce Cornell & Deal c'est toujours bien parce qu'on a la date de mise en boîte, donc le 28 mars 2019. Un tabac qui avait quasiment un an et demi quand je l'ai ouvert. Donc un tabac, alors est-ce que un tabac que je conseillerais aux débutants? Pourquoi pas, hein. C'est pas un tabac non plus qui a une force nicotinique intense. On est quand même sur en force du moyen fort quoi. Mais c'est pas, ça colle pas non plus des masses quoi. Alors en holder, peut-être pas en holder. C'est pas un tabac que je fume tous les jours. Peut-être une fois par semaine et encore. Bon, j'ai quand même pas mal de tabac d'ouvert, donc j'essaie de tourner. Moi je dirais que pour le savourer pleinement, ce tabac, il faut le fumer de temps en temps. C'est peut-être pas tous les jours. Alors pas qu'on va s'en lasser forcément, hein, mais justement il est très bon, donc de temps en temps pour se faire, pour changer un petit peu, passer sur ce tabac là qui est quand même pas mal, moi je trouve. Donc on sent le glouggoutement. Bon, la pipe tient, donc l'hygrométrie est quand même pas mal. Et ça fume toujours bien, hein. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tabac, donc le vieux carré de chez Cornell & Deal. Un tabac, pour moi, qui est un bon tabac. Je reprendrai. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller dessus si vous aimez les tabacs un petit peu à la limite. Alors c'est pas, je vais pas dire aromatique, entre le naturel et l'aromatique.
Je pense que d'ailleurs les orientaux ils font beaucoup. À la limite, comme ça entre les deux, c'est un tabac qui est pas mal. Donc un tabac que je vous conseille. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.